Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau quoi, comment. Donc le dernier était sur les bouches nude, était adapté au niveau débutante. Là on augmente un tout petit peu de niveau parce qu'on va parler d'highlighter ou d'enlumineur en français. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on augmente de niveau? Parce que pour moi l'highlighter c'est quelque chose qui vient un petit peu sublimer à la fin le maquillage. Mais quand on débute et qu'on n'est pas super à l'aise, plutôt que de faire des erreurs, il vaut mieux s'en passer, surtout si on n'est pas à l'aise, que c'est quand même quelque chose qui va apporter un petit peu de glow, beaucoup dans certains cas au visage. Donc si on n'est pas à l'aise, vaut mieux se contenter des étapes un petit peu de base du maquillage. Mais voilà, après c'est des techniques assez simples, donc même les débutantes peuvent en effet s'en sortir. Donc vous pouvez quand même regarder les astuces. Mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, allez-y mollo et voilà, tranquille, ça viendra au fur et à mesure dans votre routine si vous aimez ça. Donc un enlumineur, à quoi ça sert? Tout simplement à illuminer le visage. C'est quelque chose qui a débarqué, je pense, en France il y a pas si longtemps que ça, je veux dire il y a quelques années. On n'en parlait pas, par exemple au début de ma chaîne, au début de mon blog, c'est quelque chose qui voilà, était un petit peu flou, c'était un peu plus pour les stars et tout, sur les plateaux télé. Nous, dans la vraie vie, on le faisait pas beaucoup, maintenant c'est de plus en plus à la mode, en plus là avec l'été qui arrive, c'est quelque chose de vraiment super sympa je trouve au niveau du visage. Donc là pour l'instant j'ai fait tout mon maquillage tout simple, alors j'ai essayé de prendre le blush le moins pailleté enlumineux possible, pour vous montrer en effet un petit peu le rendu. Mais avant ça, je vais vous parler des différentes teintes qui peuvent exister et surtout des différentes textures. Alors ce que vous allez retrouver quand même le plus souvent, c'est les textures poudres, donc comme des poudres compactes sous vêtements. Donc là j'en ai une par exemple de MAC, c'est une édition limitée, c'était les Trolls. Donc voilà, ça va se présenter sous une petite poudre comme ça où vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière qui se reflète. Là j'ai pas une lumière directe mais juste mon Velux. Et vous voyez en effet que c'est très très lumineux. Et là du coup c'est un espèce de petit rose. Alors le souci avec les highlighters, c'est que pour les montrer en caméra, c'est... Voilà, on voit absolument rien, je pense. Si vous voyez un petit peu. Ou en effet, ça fait vraiment juste un petit quelque chose de très naturel. Donc voilà, vous pouvez en trouver des poudres qui font cet effet très naturel. Donc là, en plus, il est un petit peu rosé, mais vraiment très très légèrement. Mais par contre, si vous avez la peau plus mate que moi, ça va être un peu plus compliqué. Parce que moi, du coup, que ce soit rose ou doré, ça va quand même assez facilement s'adapter à ma carnation. Par contre, si vous êtes plus mat, faites attention. Parce qu'il vaut mieux, si vous avez des sous-tons un petit peu olive, il vaut mieux en effet vous diriger vers des enlumineurs dorés. Et après, si c'est plutôt des sous-tons rosés, là en effet, vous pouvez y aller avec le rosé ou le doré, il n'y a pas de souci, quoi. Ensuite, donc celle-là, je vous l'ai montrée dans un haul il n'y a pas longtemps. Donc c'est une palette pour le visage de Becca avec Jaclyn Hill. Et à l'intérieur, vous avez deux highlighters. Vous en avez un qui est doré et vous avez l'autre qui est rosé. Ils sont très 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 pigmentés, vous allez voir. Donc vous avez le doré ici et le rosé ici. Et ils se voient tout de suite sur la peau. Donc voilà, ça c'est quand vous voulez quelque chose qui se voit. Hein. On est loin du subtil avec le MAC. C'est vraiment quelque chose de très glowy que vous allez mettre au niveau du visage. Et donc les textures sèches, comme ça, enfin les textures sèches, je me comprends, les textures poudre, peuvent s'adapter à tout type de peau. Vous avez la peau grasse, la peau sèche, voilà, par-dessus le maquillage. Par contre, vu que c'est des textures poudre, faites attention, il vaut mieux avoir bien poudré votre teint, enfin bien, pas non plus dans l'excès, mais avoir poudré votre teint si vous mettez un fond de teint liquide en dessous, parce que sinon la texture va avoir tendance à un petit peu marquer et vous allez avoir du mal à l'estomper. Alors que nous, ce qu'on veut pour un enlumineur ou un highlighter, c'est vraiment quelque chose de diffus. On pas une grosse ligne, un gros paquet. Je vais vous dire où est-ce qu'on l'applique après, mais voilà, on veut, peu importe là où on le met, il faut que ça soit flouté. Donc si vous le mettez par-dessus une texture un petit peu grasse, la matière a tendance à accrocher directement, vous allez avoir du mal à l'estomper. Ça vaut pour tout. Hein. Ensuite, je vous montre celui que j'ai, c'est un tout petit de chez Front Cover, qui se rapproche quand même de la texture poudre compacte que je vous ai montré, sauf que là c'est une poudre libre. Alors je vous le montre pour vous dire que ça existe, mais alors je ne le trouve absolument pas pratique parce que la preuve je vais pas vous l'ouvrir sinon je vais recouvrir mon canapé. Donc voilà, mais c'est dommage parce qu'il est vraiment très beau, il a un très joli glow comme vous pouvez le voir. Très belle brillance. Mais voilà, c'est une galère à appliquer. Après pourquoi pas, quand on va dans le niveau un peu expert de l'highlighter, on peut aussi faire au niveau des épaules. Mais sinon en effet à utiliser au quotidien, c'est juste une galère, j'en ai partout à chaque fois. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, pourtant il était très très beau. Mais là, pour une utilisation quotidienne, c'est absolument pas pratique. Ensuite on va voir les textures crème gel. Et on a les premières crèmes, en fait c'est sous forme de stick. Donc là c'en est deux de chez Kiko, mais je pense que vous pouvez retrouver ce genre de choses dans pas mal de marques. Donc voilà, c'est tout simplement un stick que vous allez du coup passer sur le visage et que vous pouvez estomper
au doigt. Celui-là c'est un champagne assez clair. Et voilà, du coup vous allez voir, ça s'estompe très facilement avec le doigt. Donc les textures comme ça, crème gel, donc là c'est sous forme de stick, mais vous allez voir après qu'il en existe sous d'autres contenants, on va dire, mais c'est le même principe. Ça par contre, faut éviter, je trouve, quand on a... Alors ça forcément la peau grasse, mais les pores, vous savez, qui sont assez apparents quand même. Parce que tout ce qui est texture crème, ça va avoir tendance à marquer tous ces petits défauts-là. Mais voilà, c'est plus si vous avez la peau à tendance grasse, en effet, il vaut mieux s'orienter sur des textures poudre d'highlighter plutôt que des textures gel ou stick comme ça, parce que ça commence à faire sortir un peu les petits défauts. Donc ici, j'en ai un autre qui est un peu moins... il est un peu moins... Enfin, brillant. Il va se rapprocher un petit peu du MAC que je vous ai présenté. J'ai mis entre les deux. Parce qu'il est rosé. Ouais, il est juste là. Il est rosé, mais vous voyez, il apporte de la brillance, mais il n'est pas satiné. Voilà. Mais il permet quand même de créer un petit point de lumière. Ensuite, on a carrément les petites textures gel que moi je trouve super sympa. Alors à l'époque, Kiko en faisait. J'essaierai de vous retrouver en barre d'infos des produits similaires. C'était dans des petits pots comme ça. Donc voilà, j'en ai une dorée et une qui est un petit peu taupe. Alors je sais, dans les pots comme ça, ils font extrêmement peur. Et vous allez voir, la texture est assez rigolote. Parce que c'est un gel, mais qui reprend sa forme un petit peu. Vous voyez, c'est très... C'est du flubber. Clairement, c'est du flubber. Ouais, vous voyez que c'est une texture assez épaisse, qui se floute quand même assez bien. Parce que du coup, en fait, vous avez l'avantage de la crème qui s'estompe bien, mais vous voyez, maintenant, c'est sec. Donc je peux plus y toucher, donc par contre, ça tient super bien. Et on va finir par les liquides. Alors j'ai que des échantillons pour le coup pour cela. C'est des choses que j'adore, mais en fait, en full size, ça coûte un petit peu cher. Enfin, en tous les cas, les marques que j'ai, je crois que mon préféré, c'est le Copacabana de chez NARS. Donc vraiment, ça se présente dans un petit tube, en fait, avec un flacon pompe. Normalement, là, c'est les échantillons, je rappelle. Vous voyez, ça fait une goutte. Et voilà, la beauté de la chose. Donc j'en ai mis beaucoup trop. Et en plus, ces textures-là, donc les liquides, vous pouvez, si vous le voulez, les mélanger avec votre fond de teint avant de les utiliser pour apporter un glow général à tout le visage, mais tout en subtilité, parce que ça ne va pas faire des zones comme je vais vous le montrer après, mais ça permet vraiment d'illuminer tout le visage. Donc si vous n'avez pas la peau grasse qui a tendance à briller, voilà, c'est une bonne astuce pour avoir quelque chose de frais en été surtout. Le dernier qui est quand même liquide, mais c'est un petit peu le nouveau truc qui était à la mode il y a quelques temps, c'est le Wonderful Cushion de chez Sephora, qui en fait est un highlighter liquide mais qui se présente avec un petit coussinet. Alors, ce produit, j'adore la teinte de l'highlighter, c'est celui que vous avez juste ici, qui est un peu rose gold, voilà. Donc il est très très joli, il brille exactement comme j'aime qu'un highlighter brille. Par contre, l'applicateur, je trouve que c'est juste une très mauvaise idée. Le produit, je ne sais pas si vous voyez, il a tendance en fait à sécher à l'intérieur, vous n'avez aucun moyen de nettoyer l'embout, ou alors j'ai pas trouvé comment. Ça délivre trop de produits, je trouve, pour faire le visage quand vous faites ne serait-ce qu'un tout petit truc pour qu'il y ait du produit quand même qui commence à sortir, vu que le reste a séché, voilà. Donc c'est dommage parce que la teinte est super sympa, mais moi je l'ai représentée sous flacon pompe et pas avec... Désolée, j'ai regardé, mais il y a un pigeon qui vient de se poser, enfin bref. Donc voilà, j'aurais pas présenté comme ça, mais c'est dommage que la couleur est juste topissime. Donc maintenant je vais vous montrer de techniques entre guillemets d'application, on va dire la plus classique. Et on va aller après sur le côté un petit peu plus on en fout partout. Mais il y a quand même des zones à respecter, on va dire. Donc je vais vous montrer d'abord tout simplement la zone basique où on en met, c'est sur le haut des pommettes. Parce que vous avez donc le bronzer la plupart du temps, le blush que vous mettez par-dessus. Et juste au-dessus sur le bombé de la pommette, on vient déposer délicatement de l'highlighter. Alors pour ça, parce que là je vais utiliser le poudre pour commencer, pour les autres zones après, pour le reste de la technique je vous montrerai avec une autre texture. Pour les poudres, j'ai rien trouvé mieux pour l'instant que ces petits pinceaux là éventail, je ne sais pas s'ils sont faits pour ça à la base. Donc là j'en ai deux, c'est à peu près les mêmes, lui il est un petit peu plus fourni en poils. Donc ils sont assez fins, comme vous pouvez le voir, qui permet de bien prélever la matière et vous en appliquez vraiment juste sur le bombé au niveau de la pommette. Et après pour aller avec, vous pouvez en mettre juste, parce que c'est vraiment les deux petits trucs basiques d'highlighter, juste en mettre en effet sous l'arcade sourcilière, mais vraiment un tout petit peu, on veut pas quelque chose qui se voit super loin, vraiment juste à ce niveau là, et après on estompe tout simplement avec le doigt. Donc voilà, je prends vraiment toute la zone, là où j'ai mis mon blush en fait, où ça commence, et je vais jusque là. Après j'hésite pas en effet à passer le pinceau vers le bas pour bien estomper la matière, pour pas avoir une démarcation
qui se voit de trop. Quelque chose de diffus qui vient se mélanger un petit peu au blush. Je pense que vous voyez bien. Ensuite je vais reprendre le même avec mon petit doigt. Vraiment j'en prélève un tout petit peu, pourtant ça se voit. Je vais vous zoomer un peu. Et j'en mets vraiment à ce niveau-là, un tout petit peu. Et après j'estompe avec le doigt pour avoir ce petit côté lumière. Donc voilà, ça c'est pour un peu les deux endroits de base où on peut le mettre. Après il y a 3 autres zones où on peut en mettre. Alors la première à laquelle je pense c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. En fait moi j'ai l'habitude maintenant de faire ça et un peu de remonter à ce niveau-là aussi pour éclairer toute cette zone-là. En effet, vu que je mets du bronzer aussi ici, ça permet de recréer donc l'ombre et après la lumière qui vient taper ici. Mais je le fais uniquement printemps-été quand il fait beau, sinon ça fait un peu bizarre je trouve quand il n'y a pas eu tout de soleil et qu'on est en plein hiver. Donc je reprends un petit peu et là du coup j'en applique tout bêtement un petit peu à l'arrache, hein, comme vous pouvez le voir, en passant le pinceau pour bien estomper la matière. Vous voyez que c'est pas quelque chose qui tape dans la tête comme j'ai fait tout à l'heure, parce que là du coup j'estompe bien la matière. Mais ça permet d'apporter quand même un petit glow et d'attirer l'œil à ce niveau-là. Pour le reste des endroits, je vais vous montrer ça avec le petit stick Kiko que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait il y a 2 autres zones, comme je vous le disais tout à l'heure. Au niveau du nez, si vous voulez du coup en fait attirer et que vous voulez en plus faire du contouring là pour un petit peu l'affiner. Moi honnêtement, vu la tronche de mon nez, c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire, mais voilà, pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer comment faire. Donc tout simplement, vous placez le stick au milieu du nez et vous le placez tout doucement. Donc là c'est très moche parce que vous avez une grosse ligne. Et après vous estompez avec le doigt, mais tout en restant vraiment sur l'arête du nez. C'est vraiment quelque chose que j'aime parce que ça fait ressortir mon nez, je n'aime pas mon nez. Mais voilà, sachez que ça existe, ou alors vous pouvez en mettre un peu plus juste sur le bout du nez pour un petit peu faire ressortir ce côté-là, un petit peu la petite boule du nez, vous savez que normalement on a, et moi j'ai pas, j'ai un nez de sorcière. Et voilà, sachez que ça peut se faire. Et le dernier endroit pour rehausser en fait la bouche, c'est au niveau de l'arc du Cupidon. Donc là j'ai mis mon rouge à lèvres, donc j'espère juste pas ruiner mon stick. Voilà, et vous estompez. Normalement on le fait avant de mettre le rouge à lèvres, hein, sinon il y a des risques. Et vous voyez que du coup ça permet en fait de rehausser la lèvre supérieure. Donc c'est une petite astuce si vous avez une lèvre supérieure qui est assez fine que par rapport surtout à votre lèvre inférieure. Sachez que voilà, pour tricher, vous pouvez en effet en mettre et ça permet du coup de créer en fait du relief tout simplement. J'ai l'impression que voilà, j'ai plumpé un peu ma lèvre du dessus. Donc voilà. Et vous voyez que la texture crème s'estompe très facilement avec le doigt, même sur le nez. Je déteste ça, j'ai l'impression d'avoir un tarin, mais enfin c'est pas grave. Donc voilà, et après donc pour terminer le look, vous mettez un petit coup de spray fixateur là, ce qui permet d'accentuer un petit peu plus le glow vu qu'il y a le petit côté un petit peu humidifié qui va venir rehausser tout ça. Mais voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir sur l'highlighter d'une manière générale. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aussi d'autres idées pour des quoi comment, n'hésitez surtout pas à les laisser également dans les commentaires. Si vous avez aimé, il y a beaucoup de si, hein, mettez un petit pouce en l'air, comme ça je saurai que ces vidéos-là vous plaisent et je pourrai continuer. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les actualités de la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!